بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien en cette fin d'après-midi, début de soirée de ce jour de jeudi 13 septembre. Et il est précisément 18h56. Bonsoir à toutes les personnes n'étant pas de confession musulmane qui, pour X ou Y raison, écoutent cette présente vidéo. Alors cette vidéo va évoquer, nous allons nous intéresser une fois de plus à un certain nombre de textes qui figurent dans le Sahih de l'imam al-Bukhari rahimahullah. J'aimerais, avant d'aborder le sujet, appeler les personnes qui commentent sous mes vidéos et plus particulièrement sous la vidéo que j'ai postée hier soir de Madame Jacqueline Chabi, d'être quelque peu dans la retenue. Parce qu'évidemment, il faut l'être dans un premier temps, mais aussi que nous avons affaire à une personne qui, malgré ce qu'elle a pu dire ici et là, et je comprends tout à fait qu'on puisse être quelque peu contrarié en raison des propos pour le moins erronés qu'elle a tenus, et qui par ailleurs peuvent avoir des conséquences sur un certain nombre de gens, puisque manifestement ils sont erronés, que ça peut contrarier un certain nombre de personnes. Néanmoins, la première des raisons étant que nous avons affaire à une personne qui n'est pas de l'intérieur, et ça joue énormément. Elle ne se pose pas comme imam, on ne la voit pas comme un guide, comme un référent, comme un leader, comme un prédicateur, en tout cas comme quelqu'un de l'intérieur. Et donc en théorie, je dis bien en théorie, parce que malheureusement c'est qu'une théorie aujourd'hui, on est censé prendre tout à fait cette distance en raison de son statut de non-musulman. On l'a déjà évoqué sur le fait de savoir est-ce qu'on pouvait étudier, apprendre notre religion chez des gens comme Zemmour par exemple, ou en tout cas n'étant pas de confession musulmane. J'avais porté un certain nombre d'éléments pour dire que non, et que manifestement il se trouve que des gens, en même temps on n'est pas à l'Azhar, on n'est pas dans une université, on n'est que sur YouTube, donc la plateforme est tout à fait, ne se prête pas au sérieux en soi, lorsque les gens veulent apprendre correctement leur religion. YouTube, l'internet est je dirais un élément quand même secondaire. Il y a des livres, il y a des endroits qui font que Internet, nous savons tous ce que c'est Internet, hein. C'est pas l'endroit idéal pour apprendre sa religion malheureusement. Et dans un deuxième temps, c'est une personne qui a un certain âge. Et on se doit évidemment de la respecter en raison aussi de son âge. Donc il y a moins de raisons. Moi-même, pour tout vous dire, lorsque j'ai écouté ces premières vidéos par rapport à l'étymologie, j'ai été particulièrement intéressé dans un premier temps. J'ai été particulièrement non pas contenté, mais quelque peu intéressé manifestement, de toute évidence, puisqu'on apprend à travers l'étymologie des mots. Ce qu'a fait, c'est parfaitement, c'est très intéressant.
Et j'étais agréablement surpris, en fait, puisqu'on trouve rarement, comme je viens de le dire, des choses intéressantes. Alors évidemment, ensuite, euh, j'ai été quelque peu contrarié par la vidéo qu'elle a faite, que j'ai évoquée hier, et je me rends compte que, voyelle ou pas voyelle, donc cette méthodologie qui consiste à retirer les voyelles des mots pour trouver l'étymologie, donc pour trouver la racine du mot, et donc pour savoir de quoi on parle, alors voyelle ou pas voyelle, ça change rien. Parce qu'en fait, si on enlève les voyelles pour remonter à l'étymologie du mot, et donc pour savoir de quoi on parle, et que finalement on dit tout et n'importe quoi, autant garder les voyelles. Et il est clair que par rapport à ce que j'ai pu entendre hier, j'ai été, oui, ça m'a très, j'étais très étonné. Encore une fois, s'il s'agissait d'une personne lambda, bon, mais là, c'était quand même une personne qui avait quand même, euh, qui avait gagné quelque part en moi ce côté scientifique, du sérieux, voilà, la personne n'est pas là pour faire un petit peu ce que font la grande majorité, voilà. Et donc voilà, donc un peu de retenue. Dans la retenue, moi-même, lorsque j'avais écouté les premières vidéos, alors ça m'a traversé l'esprit de savoir si elle s'était convertie à l'islam ou pas, parce que je ne connaissais pas du tout. Et j'avais envie de l'appeler Khalti, pour tout vous dire. Et lorsque j'ai écouté la vidéo d'hier, évidemment, ça m'a vite enlevé l'envie de l'appeler Khalti. Parce que c'est grave. Oui, c'est grave. D'entendre ce qu'on a entendu, enfin, c'est grave, oui, c'est extrêmement grave. Puisque c'est tout à fait inexact, c'est tout à fait faux. J'ai pas envie de dire mensonger, mais faux. La présomption concernant le fait de savoir si c'est volontaire ou pas, je lui accorde le bénéfice du doute. Voilà, même si je suis un petit peu... lorsqu'on remet la question d'écrire le Coran, et qu'on dit que c'est interdit d'écrire le Coran au nom du verset qu'on a entendu, lorsqu'on remet en question un événement tel que les GIR en Abyssinie, au nom d'une distance et d'un terrain qui n'est pas favorable, alors que la distance n'est que, je dirais, de 1000 km, ce n'est pas en soi un élément qui puisse justifier la contestation d'un fait historique. Il faut rappeler que la distance entre Médine et la Mecque est de 400 km, je crois, 400-450 km me semble-t-il, je ne me trompe pas. Ça fait le double, donc c'est pas énorme. Et lorsqu'elle ajoute à son propos, j'avais omis de le dire hier, qu'il faisait des va-et-vient entre l'Abyssinie et Médine, parce qu'elle a dit hier, il faisait des va-et-vient, alors qu'il ne faisait pas de va-et-vient. Il ne faisait pas de va-et-vient. Donc, je vous appelle un petit peu de modération là concernant, évidemment. Et prenez, lorsque la question de cette méthodologie consiste à enlever des voyelles, c'est tout à fait valable. C'est une science en soi qui est tout à fait juste en ce sens et qui n'est pas, c'est pas de la décoration. Voilà, la question des voyelles n'est pas une décoration. Et justement, en parlant des voyelles, j'ai cru comprendre qu'il semblait que ça faisait polémique, la question des voyelles. Que le Coran ne serait plus le Coran puisqu'il n'a plus de voyelles et qu'il n'avait pas de voyelles et qu'aujourd'hui il a des voyelles, donc ça déforme les mots, ça change les mots, donc on n'a pas le même Coran. Non, ça ne marche pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, Dieu merci. Que le Coran a été révélé sans voyelles, c'est un fait historique unanimement reconnu. Unanimement reconnu. Lorsque le prophète Mohammed a reçu la révélation, il n'avait pas les voyelles. C'était pas la récitation telle qu'on la connaît aujourd'hui. C'était sans les voyelles. Ça, c'est un fait incontesté et incontestable. Et donc, c'était oral. Et c'est pour ça qu'il y a des discussions quant à un certain nombre de mots. Par exemple, dans la Sourate Al-Fatiha,
Ils divergent quant à savoir est-ce que on dit Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin. Maliki, le mime, après le mime, un mad, donc Maliki Yawmiddin ou Maliki Yawmiddin, sans mad. La différence, c'est que El Malik, c'est un roi du jour du jugement de rétribution, et le Maliki, c'est le possesseur. Et il y a un certain nombre de mots dans le Coran sur lesquels ils ne sont pas d'accord. Que certains disent qu'il a été révélé comme ça, d'autres qu'il a été révélé comme ça, etc. etc. C'est un fait, ça, parce que c'est une révélation, en fait. Et donc l'ange Gabriel, alayhi salam, quand il révèle au prophète, il ne lui récitait pas le Coran. Il ne lui récitait pas avec les mads, avec les shedda, etc., etc. Tout ça, c'est venu après. Et c'est pour ça que Uthman radhiyallahu anhu a bien fait de brûler le reste des manuscrits et de garder qu'un seul manuscrit afin de mettre tout le monde d'accord. Avec, évidemment, toutes les polémiques qu'il y a pu y avoir autour de cela. Donc c'est un fait. Mais en même temps, pourquoi s'interroge-t-on sur la question des voyelles? Puisque ça semble déranger que le Coran ne serait pas vraiment le Coran, et qu'il y aura des mots que ce n'est pas vraiment les mots, et que finalement, on ne sait pas de quoi ça parle précisément, puisque le terme peut être changé, le mot peut être changé, avec une shedda, ça veut dire une chose, sans shedda, ça veut dire une chose, avec un waw, avec un med, ça change. Mais moi, j'ai envie de dire, pour être tout à fait cohérent et réaliste, et surtout pragmatique, voyelle ou pas voyelle, ça change quoi? Puisque il n'est pas pratiqué, le Coran. Si c'est pour le réciter et pour en parler, comme on peut le faire ici et là, comme une conversation de bistrot, ça change quoi? Ça, c'est bien pour les gens qui veulent aller en profondeur, et surtout le pratiquer, l'appliquer, le tatbiq. C'est pour le réciter, le dessiner, le chanter, le décorer, faire des expériences animales, ça change strictement rien, quoi, je veux dire. Vous voyez ou pas bien, ça va changer quoi? Rien. C'est comme les versets absents, que ce verset était dans le Coran mais qui n'est plus, que ceci, la polémique, qu'il soit plus dans le Coran ou pas, ça change quoi? Ça change rien. Puisque de toute façon, il n'est pas pratiqué, donc ça change quoi? Ce qu'il y a dans le Coran n'est pas pratiqué aujourd'hui avec les voyelles et tout ce que vous voulez. Si c'est pour le lire, c'est pas nécessaire, quoi, je veux dire. C'est pas nécessaire. Donc c'est ça qui est assez consternant. C'est comme les propos des coranistes qui vous disent c'est pas dans le Coran. Oui, mais ça c'est pas dans le Coran. Oui, mais ça c'est pas dans le Coran. En admettons c'est pas dans le Coran. Mais il y a autre chose qui sont dans le Coran. Et pourtant vous en faites rien. Je pourrais vous citer moi des centaines de versets qui vous appellent qui sont des injonctions et dont, je veux dire, ça n'a aucun effet sur vous. Donc quand même c'est pas dans le Coran, lorsque c'est dans le Coran, on s'en tape. Donc c'est pas dans le Coran, c'est pas dans le Coran, bah oui, mais ce qu'il y a dans le Coran, vous vous en tapez. Enfin, pour ceux qui sont dans le sang. Donc ça change quoi? Au même titre que ceux qui disent, oui, on prend que les hadiths quand ils sont conformes au Coran. Tous les hadiths qui sont conformes, qui ne contredisent pas le Coran, on les prend. Donc on prend que les hadiths, c'est bien. De prendre que les hadiths qui sont conformes au Coran et qui ne contredisent pas le Coran. C'est bien. C'est très bien. Mais est-ce que vous-même, vous êtes conforme au Coran? C'est ça qui est incroyable. Pour discuter du hadith et de prendre que ce qui est conforme au Coran et qui ne contredit pas le Coran, on prend que les hadiths qui ne contredisent pas le Coran et qui sont conformes au Coran. Mais est-ce que vous-même, vous êtes conforme au Coran? Est-ce que vous-même, vous ne contredisez pas le Coran? Donc, je sais pas, en fait, je sais pas à quoi ça rime tout ça. Bref. Alors, nous allons évoquer à présent des textes intéressants qui sont dans le Sahih de l'imam al-Bukhari, rahimahullah. On va essayer de faire vite parce que j'ai pas mal de matière, mais on va essayer de faire vite. Alors, la sunna du prophète de Qardawi, il dit, par exemple, concernant les rapporteurs de chaîne de transmission, il n'acceptait aucun hadith sans chaîne de transmission, isnad, il n'acceptait aucune chaîne de transmission sans en vérifier un et rapporteur dont il devait connaître l'identité, le parcours, sa naissance, sa mort, les maîtres, ses codisciples, les élèves, le degré d'intégrité, de piété, l'exactitude de sa mémoire, il s'y transmettait des récits confus, etc., etc.
Donc on l'a bien compris, ce texte vient nous dire qu'ils ont fait un travail extraordinaire, et le mot n'est pas excessif, concernant les rapporteurs, les différents rapporteurs dans la chaîne de transmission. Il faut impérativement que, ben voilà, ils connaissent où ils sont nés, où ils sont morts, leur fiabilité, la qualité de leur mémoire, enfin tout ce que vous voulez. Voilà. À ce stade, évidemment, que c'est tout à fait impossible. C'est absolument impossible. C'est absolument impossible pour les contemporains, en tout cas pour les personnes qui vivent avec vous, de savoir un petit peu, en ce sens, à qui on a réellement affaire. On peut vivre 20 ans avec une personne, 30 ans avec une personne, sans même savoir et être surpris par rapport à ce qu'elle a pu faire à ce moment-là, ou à ce qu'elle a pu dire, ou on apprend des choses sur elle, alors que ça fait 10, 20 ans, 30 ans qu'on vit avec elle. Ça arrive assez régulièrement, surtout dans les affaires, voyez-vous, lorsqu'il y a un viol ou un meurtre, et que les journalistes interviewent le voisinage, les témoins, c'est souvent cette expression qui revient, je suis extrêmement étonné, pourtant je connaissais bien, etc. Ça revient tout le temps. Voilà. Ils sont tout le temps étonnés. J'aurais jamais pensé ça de lui, etc. Et ils vivent avec ces gens-là. Alors que dire du fait de venir 2 siècles, 3 siècles après, ne rien connaître de ces gens-là, évidemment, et venir nous dire ensuite, lui il est fiable, lui il n'est pas fiable, ils ne connaissent pas. Ils viennent 200 ans, 300 ans après, ils arrivent à vous dire s'il est fiable, s'il a une bonne mémoire, c'est quand même, je trouve ça quand même assez déplaisant qu'ils puissent se permettre de tenir ce genre de foutaise. Parce que c'est tout simplement pas possible. Et par ailleurs, une personne qui peut, c'est subjectif, peut très bien avoir un mauvais avis sur une personne pour telle et telle raison, et qui finalement n'irait pas mentir sur le prophète, par exemple, ou elle a pu dire des conneries d'un côté, et puis lorsqu'elle va tenir tel propos, elle va dire la vérité, etc., etc. Donc je trouve ça, c'est quand même désagréable qui n'hésitent pas à dire ce genre d'ineptie monumentale qui consiste à faire croire aux gens que 300 ans après, 200 ans après, ils arrivent à savoir qui était qui, son CV, enfin, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Et donc, un des critères majeurs, je dirais, consiste à la question de la chaîne de transmission. Consiste à la question de la mémoire. Avoir une bonne mémoire, comme il le dit. Alors moi, je suis assez étonné. On va prendre 2 textes dans le Bukhari et un dans le Muwatta. Ibn Abbas, radiallahu anhu, a dit le jour du jeudi, ah, qu'est-ce que le jour du jeudi? Puis il se mit à pleurer jusqu'à ce que les larmoyantes coloraient le gravier. Il dit, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, fut saisi d'une grande douleur le jour du jeudi. Il dit, apportez-moi de quoi vous dicter, je vais vous faire un écrit qui vous empêchera de vous égarer, à jamais. Mais les présents se mirent à se disputer, bien qu'il ne convient jamais de se disputer devant le prophète, Mohammed sallam. Et ils dirent, l'envoyé de Dieu, alayhi salatu wassalam, est en train de divaguer. Et le prophète leur dit, laissez-moi, l'état où je suis vaut mieux que ce à quoi vous m'appelez. Et au terme de sa mort, il recommanda de faire 3 choses. Faites sortir les mouchriquins de la péninsule arabique et donnez aux députations ce que je leur donnais. Quant à la troisième chose, je l'ai oublié. Donc Ibn Abbas nous narre le jour du jeudi, c'est pas ce qui nous intéresse ici, mais il dit que le prophète a fait 3 recommandations, d'expulser les polythéistes de la péninsule arabique, de donner aux députations ce que le prophète leur donnait, et Ibn Abbas dit, je cite, la 3e, je l'ai oublié. 2e texte, j'ai assisté à la prière de la fête de la rupture du jeûne, donc Ibn Abbas toujours, avec le prophète alayhi salam, Abu Bakr, Omar et Othman, anhum, tous priaient avant le sermon se faisait après, et le prophète alayhi salam se rendit à la Musalla. C'est comme si je suis en train de le voir maintenant. Il fit asseoir les hommes, il se mit à les sillonner
il se mit à sillonner la foule et se rendit avec Bilal auprès des femmes. Il récita au prophète quand les croyants vinrent te prêter serment d'allégeance. Puis, ayant terminé la récitation de ce verset, il dit: tenez-vous à cela. Et une seule femme d'entre les présents. Hassan n'a pas retenu son nom. De répondre: oui, le prophète a dit: venez puissant, etc., etc. Ici, dans ce texte-là, Hassan, qui est présent, qui narre, qui fait partie de la narration, dit, je cite, Hassan n'a pas retenu son nom. Donc dans le premier texte avec Ibn Abbas, quand il raconte le jour du jeudi, il dit le prophète a laissé 3 recommandations, il nous donne les deux, l'expulsion des Juifs l'expulsion des mouchakins de la péninsule arabique, et la deuxième, la question des donations aux députations. Et la troisième, il dit j'ai oublié. Il a oublié. Ici, dans le texte, qui ne nous intéresse pas plus que ça, le prophète disait telle chose, etc. Il allait voir les femmes pour leur faire la darwa, machin, etc., etc. Et Hassan, qui est un narrateur, qui dans le texte, dit Hassan n'a pas retenu son nom. Il a oublié. Lorsqu'on prend le Muwatta 214, il y en a d'autres, c'est quelque chose que j'ai fait très rapidement. On se rend à la page 214. Aïcha, radiallahu anha, la femme du messager de Dieu, a ordonné qu'on fasse passer devant elle, dans la mosquée, le convoi funèbre de Saïd ibn Abi Waqqas, radiallahu anhu, afin qu'elle invoque en sa faveur. Alors, comme les hommes ont méconnu sa demande, elle leur dit que les gens oublient rapidement. Le messager de Dieu, n'a fait la prière funéraire de Saïd ibn Ubaïda que dans la mosquée. Donc là, Aïcha raconte à son tour un texte où elle voulait faire des du'a, elle voulait prier sur Saad ibn Waqqas, et les gens n'étaient pas d'accord, considérant que c'était interdit. Et Aïcha dit, les gens oublient vite. Les gens oublient vite. Les gens ont dit ceci des deux hommes... non, c'est pas celui-là. Voilà, c'est celui-là. Les hommes ont méconnu sa demande, elle leur dit que les gens oublient rapidement. Et elle leur apporte un dalil que le prophète avait prié sur telle et telle personne. Donc ici, nous avons 3 textes. Ibn Abbas, le jour de jeudi, 3 recommandations, il oublie une recommandation. Le texte à côté, où le prophète fait un certain nombre de choses et qu'on oublie le nom d'une personne, il dit j'ai oublié son nom. Et on a ce texte-là où Aïcha veut prier sur un compagnon, mais ils ont considéré que ça ne se faisait pas. Et elle a dit les gens oublient vite. Elle a dit les gens oublient vite. Et donc, ces 3 textes viennent nous mettre en évidence que c'est quand même assez incroyable qu'on nous dit que pour apporter des hadiths, il faille avoir une mémoire infaillible, et qu'ici on se rend compte que ils oubliaient. Donc si, ici, ils oubliaient sur des éléments qui sont quand même importants, et qui datent d'une période donnée, et qu'ils oublient, il y en a d'autres, on peut en sortir un certain nombre, si on va commencer à éplucher Bukhari et Muslim, il y en a d'autres, c'est juste pour faire la démonstration, c'est pas pour faire une étude, une extenso. Que dire alors d'autres personnes, et à travers les siècles? Mais on nous dit, il faut qu'ils aient une mémoire excellente. La mémoire excellente, apparemment, elle n'est pas établie à travers Ibn Abbas, les textes, on vient de voir. Nous avons 2 textes que je vais vous lire. J'étais arrivé à Médine à un moment où une épidémie avait surgi. Et pendant que j'étais assis avec Omar ibn Khattab, un cortège funèbre vint passer. Et comme on avait dit du bien du défunt, Omar ibn Khattab, il lui dit il est assuré. Un autre cortège va passer, on lui dit encore il dit du bien, il dit elle est assurée. Quand le 3e cortège vient passer, etc., il lui est assuré. Et Abu al-Aswad dit, je dis, qu'est-ce qui lui est donc assuré au prince des croyants? Omar dit, je dis ce que le prophète disait. Tout musulman est admis par Allah au paradis lorsque 4 témoins en faveur disent témoignent en sa faveur. Et 3, le prophète dit et 3. Et 2, le prophète dit et 2. Mais nous ne l'avons pas interrogé au sujet d'un seul. Un autre texte, Anas radiallahu anhu a dit, on fit passer devant le prophète un convoi funèbre, et les présents firent l'éloge du défunt. Le prophète lui dit il est assuré. On fit passer un autre convoi, le prophète dit un autre convoi, mais cette fois, les présents blâmèrent le comportement du défunt. Le prophète dit l'enfer lui est donc assuré. Et dire envoyé de Dieu, tu viens de dire il lui est assuré pour un tel et pour un tel. Le prophète dit le témoignage des gens est accepté car les croyants sont les témoins d'Allah sur terre.
On l'avait déjà vu. Alors ici, ce qu'il veut nous expliquer, c'est que le prophète, à travers le convoi, il dit, il lui a assuré le Syrie. Qu'est-ce qu'il lui a assuré? Le paradis, parce que vous êtes témoin de Dieu sur terre. Omar a fait la même chose, quand on a demandé à Omar pourquoi tu dis ça, il dit parce que le prophète a dit ça, etc. Quand il y a 4 témoins, 3 témoins, 2 témoins, on ne l'a pas demandé pour un témoin. Bon. Alors ici, on a effectivement un problème majeur qui consiste à considérer que dès lors que des compagnons, des musulmans, disent il lui a assuré, il va au paradis. Parce qu'ils ont considéré que ce sont les témoins de Dieu sur terre. Ce sont les témoins de Dieu sur terre. Donc, quand ils disent il doit assurer quoi? Paradis, il va au paradis. Quand tu lui dis assurer quoi? Et assurer l'enfer, il va en enfer. Pourquoi? Parce que c'est le témoin de Dieu sur terre. Quand ils sont 4, mais aussi 3, mais aussi 2, 1, on ne l'a pas demandé. Alors là, en soi, c'est quand même... si c'est pas de l'hérésie, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. Ça veut dire que le jugement de Dieu, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. C'est les gens qui décident. C'est les compagnons, c'est les musulmans, c'est ce que vous voulez, qui décident. Dès lors qu'ils ont une bonne image de la personne, c'est bon. Jannah. Jahannam, Jannah. Pourquoi? Parce que vous êtes les témoins de Dieu. C'est dans le Bukhari. Là, c'est extrêmement problématique. Mais ça, on en a déjà parlé. Ce qui est assez intéressant, c'est toujours dans le Bukhari, texte 5091, Sal a dit, voyant un homme de passage devant lui, l'envoyé de Dieu, alayhi salam, il dit, que dites-vous de cet homme? Il dit, il mérite d'être marié. Si par hasard il le veut, on doit accepter son intercession et lui obéir. Sur ce, le prophète garda le silence. Puis un homme parmi les pauvres musulmans passa. Le prophète dit, que dites-vous de celui-là? Il dit, il ne mérite guère qu'on le marie, s'il n'en fait la demande, ni d'accepter son intercession, ni de lui obéir. L'envoyé de Dieu, alayhi salam, dit, celui-là est mieux que toute la terre si elle a été remplie d'autres comme le premier. Alors ici, il y a un homme qui passe, et le prophète dit à ses compagnons, qu'est-ce que vous pensez de lui? Ils lui disent, il vaut rien. Le premier, non, le premier c'est le top. Il mérite d'être marié, on doit accepter son intersection, etc. Donc c'est le top. Ok? Un autre passe, il dit, qu'est-ce que vous pensez de celui-là? C'est un 0, il vaut rien. Celui-là c'est catastrophe. 0, 0, 0. Mais il souhache. Voilà, il vaut rien. Le prophète, qu'est-ce qu'il leur dit? Il leur dit, celui-là, donc le second, le 0, pour eux, est mieux que toute la terre, ça a été remplie d'hommes comme le premier. Il dit, celui-là que vous qualifiez de 0, il vaut mieux que toute la terre, ça a été remplie d'autres hommes comme le premier. Ça veut dire qu'ils étaient complètement à côté de la plaque. Ils ont jugé le premier comme étant le top du top, alors que c'était le dernier des derniers. Ils ont jugé le second comme étant le dernier des derniers, alors que c'était le top du top. Ils étaient complètement à côté de la plaque. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est que, d'un côté, on vous dit, vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Quand vous dites, il lui a assuré, ben, il va au paradis, parce que vous êtes les témoins de Dieu sur terre. Quand vous dites, il lui a assuré, ben, il va en enfer, parce que vous êtes témoin de Dieu sur terre. Si vous êtes 4, 3 ou 2, 1, on ne l'a pas demandé, donc c'est bien, vous êtes témoin de Dieu, c'est vous qui décidez, c'est merveilleux, Mais au-delà du fait que c'est en soi déjà une hérésie évidente, si ce n'est pas une hérésie, alors je ne sais pas ce que c'est une hérésie. Mais au-delà de ça, c'est que ces mêmes compagnons, alors on n'a pas les noms évidemment, mais c'est les compagnons, le prophète il n'a pas dit c'est valable que pour Omar ou Athman ou machin, c'est les compagnons, on parle. Ces mêmes compagnons ont un jugement complètement faux sur notre personne. C'est assez... C'est difficile d'harmoniser ces textes quand même. Autre texte, dans le Bukhari toujours, au temps du prophète Mohammed sallam, nous considérons les compagnons les meilleurs comme étant Abu Bakr, Omar et Uthman. Puis après ces trois personnages, nous ne manifestions aucune préférence parmi les compagnons. Second texte, je dis à mon père, donc il s'agit de son père de Ali ibn Abi Talib, qui est le meilleur des compagnons? Il dit Abu Bakr. Je dis qui vient ensuite? Il dit Omar. Il dit, je voulais lui demander par rapport au troisième, mais il lui dit,
Et concernant, je ne dis pas concernant Othman, et il lui dit, et te concernant, il lui dit, je ne suis qu'un musulman parmi les musulmans. Donc on a des textes dans le Bukhari, comme le premier, qui nous disent qu'à l'époque du prophète, le meilleur c'était Abu Bakr, Omar, Uthman. Et il dit après, on manifestait plus de préférence. Nous ne manifestions aucune préférence parmi les compagnons. Ça veut dire après, ils étaient tous pareils. Il y avait le trio, Abu Bakr, Omar, Uthman, radiallahu anhum, c'était les meilleurs. Et ensuite, ils étaient tous pareils. Ensuite, c'est tous pareils, il a dit. Ibn Omar, il dit, ils sont tous pareils. Il n'y a pas de distinction. Et encore un autre texte qu'on attribue à Ali, et qui va dans le même sens, et il y en a d'autres qui vont dans le même sens. Donc c'est clair que bon, les trois meilleurs c'était Abu Bakr, Omar et Uthman, mais ensuite il n'y avait plus de différence. Ali par exemple c'était un compagnon parmi tant d'autres, comme le sont les autres. Très bien. Mais dans le même Bukhari, on trouve que le prophète a dit à Ali, n'acceptes-tu pas d'avoir le même rang auprès de moi que Aaron avait auprès de Moussa, alayhi salam. Dans le même Bukhari, il dit, est-ce que tu n'es pas satisfait, n'acceptes-tu pas d'avoir le même rang qu'avait Aaron auprès de Moïse? Aaron auprès de Moïse, c'est un prophète. C'est le top. Donc le prophète lui dit, t'as le même rang. C'est dans le Bukhari. Mais dans le même Bukhari, il te dit les trois meilleurs, Abu Bakr, Omar et Uthman, et après il dit, ils sont tous pareils. Donc en fait, Moussa, Haroun, il a moins de valeur que Abu Bakr, Omar et Uthman dans le niveau du statut. Ce qui est complètement incohérent. Si on valide le texte de Haroun, c'est qu'il le met comme son ministre, son égal, pour ainsi dire, avec Moussa, hein, c'est un prophète. C'est difficile de faire plus important. Ce qui contredirait que Ali c'est un simple musulman parmi tant d'autres, comme un musulman dans la masse. Il n'y a rien de particulier, on ne fait pas de distinction entre Ali, l'autre, et l'autre, ils sont tous pareils. Ce qui contredit quand même. Est-ce qu'on peut considérer qu'Aaron est un simple... c'est pas sérieux. Et si on valide l'autre, on peut pas expliquer ils se contredisent les deux. Ou le hadith des trois meilleurs, et ensuite on ne fait pas de distinction, est vrai, donc celui d'Aaron est faux. Ou on valide Aaron, et l'autre il est vrai. Et l'autre il est faux. Mais on peut pas dire on peut pas les harmoniser, c'est pas possible. Ali a dit le jour de la résurrection, je serai le premier à m'asseoir sur les talons devant le miséricordieux, pour le plaidoyer. C'est au sujet de ces personnages que fut révélé le verset, voici deux clans adverses qui se disputaient au sujet de leur Seigneur. Il dit au sujet de ceux qui se livrèrent le duel le jour de la bataille de Badr. Ali, Hamza, Obaid, Shayba ibn Rabi', Utba ibn Rabi' et Al-Walid ibn Utba. Donc Ali, il nous dit dans le Bukhari, texte 4744, au jour de la résurrection, je serai le premier à m'asseoir sur les talons devant le miséricordieux, pour le plaidoyer. Alors on va pas rentrer dans le détail, c'est quoi le plaidoyer, c'est pas là le but. Mais c'est quand même pas rien. C'est dans le Bukhari. C'est pas dans un autre livre, on dit oui, il est faux, daïf, machin, etc. Bon, c'est dans le Bukhari. Alors dans le Bukhari, on a un texte qui dit je serai le premier, etc. Tu es pour moi ce que a été avant, etc. Donc c'est quand même un niveau, quand même, c'est difficile de faire plus important. Et à côté, on te dit, c'était un simple croyant parmi les autres. Il avait les trois premiers, puis après, c'était comme les autres. Ce qui est complètement contradictoire. Complètement contradictoire. Autre texte, un homme demanda la permission d'entrer vers le prophète, rapporté par Aïcha. Accorde-lui la permission d'entrer. Quel abominable frère de tribu, ou quel abominable fils de tribu. Lorsque l'homme entra, le prophète lui adressa des paroles douces. Je dis, oh envoyé d'Allah, tu viens de dire ce que tu as dit, mais ensuite tu lui as adressé des paroles douces. Le prophète dit, oh Aïcha, l'homme qui a le pire des rangs auprès d'Allah est celui que les gens délaissent pour éviter sa grossièreté. Donc là, on l'a bien compris, le prophète a en gros deux faces. Lorsque les gens rentrent, ils disent, accordez la permission d'entrer, il dit, quel abominable frère de tribu, quel abominable fils de tribu, donc il parle mal sur eux, abominable machin, lorsqu'ils sont pas là, et lorsque l'homme entra, le prophète lui adressa des paroles douces. Et lorsqu'Aïcha, elle est étonnée, elle lui dit, mais comment tu dis quel abominable quand il n'est pas là, et quand il est là, tu parles gentiment avec lui.
t'es doux avec lui. Il dit oui, parce que les pires des gens, auprès de Dieu, ceux qu'on évite par rapport à leur grossièreté. Alors on a vu dans le musulman un profil du prophète qui rigole par rapport au fait d'avoir traumatisé une fille, qui insulte, enfin tout ce que vous voulez. Bon. Or, dans ce même Bukhari au numéro 7778, Abdullah ibn Omar, de son père, rapporte ceci. Des gens dirent à Ibn Omar, il arrive que nous entrions chez notre sultan et nous disons le contraire de ce que nous disons en son absence. Ils vont parler à Ibn Omar, il lui dit, il arrive qu'on part voir le sultan, et puis on lui dit des choses, nous disons le contraire de ce que nous disons en son absence. C'est-à-dire devant lui on lui dit des choses, et puis quand on n'est pas là, on lui dit autre chose. On tient des propos face à lui, mais quand on n'est plus avec lui, on tient d'autres propos. Ibn Omar leur dit, nous considérons cela comme de l'hypocrisie, un nifaq. Le fait de dire des choses devant un sultan, une personne, et que finalement, quand tu le quittes, tu dis autre chose, il y a ici de l'hypocrisie. Tu lui dis ce que tu penses, ou tu te la boucles. C'est pas la peine tu tiens un double discours. Tu es devant lui, tu lui dis un, et puis quand t'es pas là, non. Si le mec tu l'estimes pas, si le mec ce que tu veux, tu tais, c'est tout. T'es pas obligé de parler. T'es pas obligé de lui lancer des fleurs, t'es pas obligé de lui cirer les pompes. Tu tais, c'est tout, ça va, machin, ça va, et c'est tout. Bon. Il dit c'est de l'hypocrisie. Alors, le prophète, lui, il parle sur les gens quand ils sont en son absence, ils disent qu'elle est abominable, machin, il parle mal sur eux. Quand ils rentrent, il leur dit des paroles douces. Et le prophète dit non, mais ça c'est normal, il dit parce que sinon les gens te fuient. Les gens ils te fuient sinon. Et quand d'autres personnes le font en la présence d'une tierce personne pour X ou Y raison, là c'est de l'hypocrisie. Faut pas. Comme si les prophètes étaient... Le texte 284-268, Anas ibn Malik rapporte que le prophète salam, avait des rapports sexuels avec ses épouses en une nuit. Il avait 9 femmes. L'autre texte, il dit que le prophète Mohammed sallam avait des rapports sexuels avec ses 11 femmes. Un il dit 9, l'autre il dit 11. Qui pouvait faire cela? Nous disions qu'il avait donné une force de 30 hommes. Alors, ces textes-là nous apprennent que le prophète avait des rapports sexuels en une nuit avec toutes ses femmes. Qu'est-ce que ça a à voir, ça, avec la religion? Pourquoi ils racontent la vie privée du prophète? En quoi ça va apporter, en quoi c'est utile pour les musulmans de savoir comment le prophète il avait ses rapports sexuels avec combien de femmes? Est-ce que vous aimeriez, vous, que les gens racontent des choses dans votre vie privée? Est-ce que vous aimeriez qu'on dise dans des livres ta force physique, ton ardeur sexuelle, ta libido, ce que vous voulez? Est-ce que vous aimeriez qu'on vous trouve ça dans des livres? Qu'on raconte votre vie privée à travers la libido ou je sais pas quoi? Je pense que non. Pourquoi ils vont raconter comment le prophète... Pourquoi ils vont parler de ça sur le prophète? Qu'est-ce que ça a à voir avec la religion? Qu'est-ce que ça a à voir avec le Coran? Qu'est-ce que ça a à voir avec la Sunna? Qu'est-ce que ça a à voir avec la mission du prophète? Qu'est-ce que ça a à voir? Pourquoi ils disent combien le prophète avait des rapports sexuels? Pourquoi? Qu'est-ce que ça a à voir avec le pourquoi du comment il a été envoyé? Qu'est-ce que ça a à voir? Qu'est-ce que ça apporte aux musulmans? Elle est où l'utilité? Il faut qu'il y ait une utilité quand tu rapportes un truc sur le prophète ou sur un compagnon. Il faut que ça apporte quelque chose au lecteur, aux musulmans. Ça le guide, ça le corrige, ça le machin, etc. Ils vont rendre dans la vie privée du prophète. Enfin, le dernier texte, alors là, je vais vous donner des éléments. C'est par rapport au jeûne de Arafat. Vous savez, ce fameux jeûne qui expie un an passé, un an à venir, qui est fait mondialement. Texte 1658, 1661, 1988 et 1989. Umfad Maïmouna. Les gens eurent le doute le jour de Arafat quant au jeûne du prophète. J'envoyai alors celui-ci quelque chose à boire et il le but. Le suivant, des gens divergèrent chez elle le jour de Arafat sur le jeûne du prophète Mohammed sallam.
Quelques-uns dirent il jeûnait, d'autres dirent il ne jeûne pas. Ils lui envoyèrent un vase de lait, il était debout sur le chameau, il le but. Des gens soutenaient près d'elle des avis divergents sur le jour d'Arafat, au sujet du jeûne du prophète. Certains disaient qu'il en jeûne, d'autres disaient qu'il ne jeûne pas. On lui envoya un verre de lait, le prophète était sur sa monture, il le but. Mais Imouna rapporte des gens étaient en doute au sujet du jeûne du jour d'Arafat. Alors on lui envoya du lait et il le but. Alors là c'est très intéressant. Le jeûne de Arafat figure dans des hadiths, notamment dans Sahih Muslim et d'autres, avec le fait qu'il efface les péchés d'un an et d'un an à venir. Les théologiens, les savants, les chouyours, disent que c'est une sunna muakkada, au nom des hadiths que l'on connaît, qui sont répétés partout sur Internet et partout dans les prêches. Donc il y a un hadith qui dit de jeûner, machin, très bien. Donc c'est établi. Mais le prophète Mohammed sallam, lorsqu'il était pèlerin, n'a pas jeûné. Ah. Mais il faut jeûner. Mais lui, il n'a pas jeûné. La réponse des savants vous disent, lorsque tu es en pèlerinage, pour garder tes forces pour la dua, entre autres, tu ne jeûnes pas. Ou tu peux ne pas jeûner. Il diverge si il faut jeûner, pas jeûner, ça dépend ça dépend quoi, ça dépend si tu as la pêche, tu n'as pas la pêche, bref. Quoi qu'il en soit, l'explication qui vient nous dire pourquoi le prophète a bu du lait, alors qu'il avait dit dans des hadiths qu'il fallait jeûner à Arafat, il vous dit qu'il a bu du lait parce qu'il était pèlerin. Et comme il voulait garder ses forces pour pèlerinage, etc., il a bu du lait. Donc, il y a le jeûne de Arafat pour le non-pèlerin, qui n'est pas au pèlerinage, et il y a le jeûne pour Arafat pour le pèlerin, qui lui est conseillé ou il lui est permis de ne pas jeûner. Très bien. C'est l'explication qui est donnée. Alors, c'est quand même assez incroyable. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, dans un premier temps, le prophète Mohammed sallam n'a pas enseigné aux gens comment il fallait jeûner. Ça veut dire, il a dit aux musulmans, il aurait dit aux musulmans, de jeûner à Arafat, ça efface les péchés de l'année passée, les péchés de l'année à venir. Hadith. Mais il n'a pas dit aux musulmans, quand tu es au pèlerinage, tu peux ne pas jeûner. Le hadith, il n'y a pas cette ziyada, il n'y a pas ce rajout, cet élément qui vient nous expliquer le fait qu'il n'a pas jeûné. Lui, il ne l'a pas dit. Lui, il aurait dit simplement il faut jeûner. Mais il n'a pas dit que pendant le pèlerinage, il ne faut pas jeûner. Ça veut dire qu'il n'enseigne pas aux gens correctement. Normalement, il dit il faut jeûner, et il dit pour le pèlerinage, c'est mieux de ne pas jeûner, pour garder ses forces, ou qui veut ne pas jeûner, il enseigne avec ses mots. C'est mieux de ne pas jeûner, qui veut jeûner, il gêne pas, ça dépend des parents, il dit ce qu'il veut. Mais il dit aux gens, c'est quand même, il faut qu'il le dise aux gens. C'est quand même moins des choses. Il ne peut pas dire qu'une partie de jeûner, puis il en reste là. Et les gens doivent trouver avec la devinette. Puisque là, on est dans la devinette. Pourquoi on est dans la devinette? Le prophète, dans le hadith, il ne dit pas, sauf pour le pèlerin. Ou le pèlerin ne peut pas. Ce que vous voulez comme terme, comme qualificatif, c'est pas un problème. Il a simplement dit, il faut jeûner le jour de Arafat, c'est bien un an. Très bien. Il rajoute rien derrière. Et ce qui est contraire à toutes les évidences où le prophète doit enseigner aux gens les choses correctement. Pour pas qu'ils se méprennent, pour pas qu'ils se trompent, pour pas qu'ils font. Quand même, non, il ne le dit pas. Très bien, il ne l'a pas dit. Et on se retrouve maintenant dans la devinette. Ça veut dire que le prophète part faire le pèlerinage. Il ne dit pas aux pèlerins, ils ne sont pas au courant s'ils jeûnent ou pas. Donc ils vont peut-être penser que le prophète jeûne parce qu'il a dit qu'il fallait jeûner, mais il n'aura pas précisé sauf pendant le pèlerinage. Donc les pèlerins qui sont avec lui vont peut-être jeûner, parce que lui il ne l'a pas dit. Il n'y a pas de hadith où il dit, le pèlerin, ils ne sont pas au courant. Ils sont au courant par le moyen qu'on l'a testé. On a dit, tiens, est-ce qu'il jeûne, est-ce qu'il jeûne pas? Ramène du lait. Il a bu du lait, il ne jeûne pas. Donc ça veut dire qu'ils n'étaient pas au courant, les pèlerins. Alors imaginez les gens qui entendent que le prophète a dit, il peut jeûner à Arafat, c'est bien un an passé, un an à venir. Donc les gens, ils jeûnent. Ils ne précisent pas pour le pèlerin, pas pour le pèlerin, ils jeûnent. Bon. Les gens le suivent au pèlerinage.
ils jeûnent. C'est logique. Ils arrivent en fin de journée, ou je sais pas à quelle heure, ils sont fatigués, il fait chaud, ils sont en train de jeûner, et puis ils le voient d'un seul coup en train de boire du lait. Ah? Mais pourquoi il boit du lait? Ben, moi je suis en train de jeûner, depuis 5 heures du matin, je suis en train de jeûner. Ah non mais pour le pèlerin, mais pourquoi tu ne l'as pas dit? Ben oui, mais tu nous dis pas, tu peux nous le dire quand même. Nous, tu nous as enseigné que le Arafat les mérite un an avant, un an après. Donc nous, on jeûne. Tu nous as pas dit pour le pèlerin. On te suit. On va au pèlerinage avec toi, on jeûne. On pensait que tu jeûnais. Et puis on te ramène du lait, tu bois du lait. Tu pourrais au moins nous le dire. Non, il n'aura pas dit. Donc, ils ont déduit, les savants, que l'information n'étant pas existante à travers le hadith qu'il ne fallait pas jeûner pour le pèlerin avec ce qu'ils veulent, ils ont un texte qui vient contredire le jeûne de Arafat. Il vient contredire les hadiths, puisque le prophète a bu. Donc, ils se disent, tiens, il a bu, mais il a dit qu'il fallait jeûner. Ils ont trouvé une explication en disant, oui, parce qu'il est pèlerin. Ça veut dire qu'ils vous font une déduction qui n'a aucun fondement. C'est pas le prophète qui l'a dit. Ils ont observé que le prophète a bu. Ils en ont déduit qu'il a bu parce que c'est pour gagner des forces. Mais lui, il dit pas. Il l'a pas dit dans le hadith et il dit pas aux gens qui sont en pèlerinage avec lui. On joue à la devinette. Ils en ont déduit. Donc c'est nouveau. On a la science par le moyen de la devinette. Le prophète n'enseigne pas aux gens correctement la religion. Il n'a pas dit, il faut jeûner à Arafat un an, sauf pour le pèlerin, il peut ne pas jeûner s'il veut garder ses forces. Non, il dit rien. C'est du jamais vu. Mais bien plus grave, il laisse les gens faire le hajj avec lui. Il pense qu'ils jeûnent, parce que s'il leur a dit de jeûner, ben ils vont jeûner, c'est logique, sur leur préciser. Les gens ne savent pas s'ils jeûnent ou pas. Ils le disent dans le texte, on ne sait pas. On va voir s'ils jeûnent ou pas. Donc il leur a pas dit. Il lui donne à boire et il boit. Donc il jeûne pas. Et ils déduisent que, parce qu'il est au pèlerinage. Qui leur a dit? C'est eux qui ont déduit. Pourquoi ils ont déduit comme ça? Parce qu'il y a un hadith. Donc le prophète, s'il a bu ce jour qui est extrêmement favorable pour le jeûne, il a bu pour garder des forces. Il dit c'est pour qu'il garde ses forces pour les du'a. Parce que le prophète Mohammed n'est pas capable de jeûner un jour sans crainte de perdre ses forces. Parce qu'avant on jeûne pas et après on jeûne pas. Lui qui jeûne le mois du Ramadan et qui jeûnait tout le temps, et il jeûnait plusieurs jours consécutifs, au moins 2 jours consécutifs, donc c'était quelqu'un qui était extrêmement, c'est le prophète, qui était extrêmement fort, il jeûnait tout le temps. Il jeûnait des fois 2 jours consécutifs avant la révélation du Ramadan, etc., etc. Donc c'est pas quelqu'un, c'est pas un petit Suisse, c'est pas n'importe qui. Mais, le jour de Arafat, le prophète boit. Ah, pourquoi? Parce que c'est pour gagner des forces. Ah, parce que le prophète ne peut pas jeûner un jour en craignant de perdre ses forces. Il est obligé de boire. Alors que la veille, il a bu, il a mangé. Et le lendemain, il va boire et va manger. Ah non, il faut qu'il prenne plus de force pour faire des doigts. Alors, tout ça, ça ne tient pas. Tout ça, c'est du dessin animé. Le prophète Mohammed, quand il enseigne une chose aux gens, il l'enchaîne de façon complète. Il faut jeûner là, sauf pour la personne. Il leur dit, ça me semble évident. On n'a pas. De surcroît, les gens vont faire pèlerinage avec lui, ils pensent qu'ils jeûnent, parce qu'ils suivent les recommandations, et en fin de compte, ils leur ramènent du lait, ils boivent. C'est pas très sérieux de la part d'un prophète. Il pourrait au moins nous le dire. Les gens qui voient le prophète faire le pèlerinage, ils ne savent pas s'il jeûne ou pas, ils leur ramènent du lait, ils boivent. L'explication, c'est pour garder des forces. Qui leur a dit? Parce que c'est comme ça. Il y a donc plusieurs éléments qui remettent en question ce jeûne de Arafat. Alors, à ce stade, on peut se dire, bon, mais le problème, c'est que dans Sahih de Muslim, entre autres, il est interdit de jeûner à Arafat. Mais ça, ils ne vous le disent pas. Dans le Sahih de Muslim, il est dit que le prophète ne jeûnait jamais le jour de Arafat. Mais ils ne le disent pas. Et il y a d'autres preuves qui viennent contredire le jour de Arafat, qu'on ne vous a pas dit. Mais rien qu'en étudiant cette situation, il faut quand même reconnaître que c'est pas normal.
C'est du jamais vu. Il vous donne des recommandations prophétiques, des obligations prophétiques, des injonctions prophétiques, par analyse d'un fait en l'absence de toute autre considération. Ils ont déduit. Il a bu, c'est pour garder des forces. Ajib. Incroyable. Parce qu'ils ont un hadith qui dit ça. S'il y avait le hadith qui disait ça, et qu'il n'y avait pas de contestation, on peut se dire, mais le problème c'est qu'il y a une contestation. Dans Sahih de Muslim. Dont Nawawi, il est complètement perdu. Complètement perdu. Mais ça, on l'a mis de côté. Pourtant, c'est Sahih Muslim. C'est pas Tirmidhi ou Abi Daoud. C'est dans le Sahih de Muslim. Donc lorsqu'on met bout à bout un certain nombre d'éléments, il y a un gros point d'interrogation qui se pose par rapport aux gens de Arafat. Un gros point d'interrogation. On y reviendra en apportant, Inch'Allah, tous les éléments à charge et à décharge. Sur ce, je vous remercie. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.